peuple. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani a instruit le gouvernement pour convoquer cette importante rencontre. Cette rencontre, bien sûr, devrait permettre de trouver dans un délai raisonnable les voies et moyens de parachever cet ouvrage à la grande satisfaction de tous les Nigériens. En effet, plus qu'un barrage, le programme Kandaji constitue l'un des piliers de la politique nationale de développement en matière de gestion durable des ressources en eau, de sécurité alimentaire, de sécurité énergétique, de préservation des écosystèmes du fleuve et d'amélioration des conditions de vie des populations de la zone, mais aussi et au-delà. Mesdames et messieurs, le site du barrage de Kandaji a été identifié, il faut le rappeler, par l'administration coloniale dans les années 1930. Dans les années 1970, après la sécheresse dévastatrice que notre pays avait connue, sécheresse qui avait occasionné un étillage sévère du fleuve jusqu'à l'arrêt de l'écoulement des eaux, le gouvernement de l'époque avait mis en place en 1975 une institution chargée de conduire la mise en œuvre du barrage de Kandaji. Les gouvernements qui se sont succédés, chacun en ce qui le concerne, du mieux qu'ils ont pu, essayer de donner corps et vie à cet important ouvrage. Il faut se souvenir que les présidents de l'époque, il faut le rappeler, M. Ousmane avait contribué de ses propres ressources. On se souvient, 50 millions, paix à son âme, le général Barré, puis à partir de 2006 précisément, paix à son âme, le président Tanja avait chargé, paix à son âme, le Premier ministre Hama Amadou, qui s'est rendu en Arabie Saoudite autour des partenaires techniques et financiers, demander effectivement la contribution de ces partenaires à contribuer efficacement à la collecte des ressources devant permettre de financer la première phase. Puis 2007, le Premier ministre chef du gouvernement Seyni Oumarou s'est rendu en Arabie Saoudite et c'est précisément à cette période où l'ensemble des ressources de la première phase avaient été réunies. 2008, toutes les conventions, en tout cas des 9 partenaires techniques et financiers, avaient fait l'objet de formalisation, de signature, y compris la prise de tous les instruments de ratification. Puis 2009 arrive, où la pose de la première pierre avait été effectuée avec comme chef de file le président de la Banque islamique de développement, avec le président Tanja, paix à son âme. Donc 2009, où réellement on a commencé à voir se concrétiser la réalisation de cet ouvrage important. De cette date à aujourd'hui, la construction de cet ouvrage est en train de devenir aux yeux des dirigeants et des populations le rocher de Sisyphe. Les présents États généraux ont donc pour objectif essentiel, principal, de mettre un terme à ce qui semble être une mission sans fin et sans cesse renouvelée. En effet, force est de constater qu'après 15 ans de mise en œuvre, le programme n'avance pas comme on le souhaite, en dépit bien sûr de tous les efforts déployés de part et d'autre. Mesdames et messieurs, cette situation nous interpelle collectivement. Elle nous oblige donc à trouver de bonnes réponses, des réponses qui puissent nous permettre de solutionner les questions essentielles sur la pertinence des approches retenues, l'efficacité du dispositif de mise en œuvre, la maîtrise des coûts, la soutenabilité financière du programme ainsi que la gouvernance institutionnelle mise en place. Vous n'êtes donc pas conviés à un exercice de bilan formel ni à une simple rencontre d'échange. J'ai bien entendu dans les deux discours qui m'ont précédé, il s'agit d'un moment de vérité, un moment de réflexion collective, de responsabilité partagée et de patriotisme. Vous devez en effet établir de manière inclusive un diagnostic objectif de la situation du barrage
identifier les blocages qui freinent l'avancement du programme, analyser leurs causes profondes et proposer des solutions réalistes et efficaces. Je demeure donc convaincu que les compétences réunies ici, dans cette salle, l'expérience des différents acteurs et l'engagement de chacun permettront de dégager des recommandations pertinentes et consensuelles. Vos travaux devront, Inch'Allah, aboutir à une feuille de route claire, réaliste et partagée, permettant de finaliser la mise en œuvre du programme Kandaji et d'en faire, c'est le vœu de tous les Nigériens, un levier de développement économique et social au service du Niger, un levier essentiel de notre souveraineté. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence le général d'armée Abdrahman Chani, président de la République, chef de l'État, qui fait de la valorisation de nos ressources naturelles un support important pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, je ne doute point de vos expertises avérées, de la sincérité qui caractérisera vos échanges et de votre capacité collective à dépasser les contraintes pour proposer au gouvernement des solutions pertinentes. Aussi, je forme le vœu que ces assises marquent un nouveau départ, un nouvel élan pour le programme Kandaji et ouvrent la voie à son achèvement dans l'intérêt supérieur de notre nation. Sur ce, je déclare ouverts les états généraux du barrage Kandaji. Vive Kandaji, vive la solidarité nationale, vive la coopération internationale. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala bénir les travaux que vous conduirez, qu'il protège notre pays, qu'il descende sa rahma, qu'il nous accorde des pluviométries fécondes, qu'il protège notre peuple. Mesdames et messieurs, je vous remercie.